Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment créer son compte Chrome. Alors la création du compte Chrome n'est pas indispensable si vous avez déjà un compte Gmail. Si vous avez un compte Gmail, vous avez déjà un compte Google Chrome avec tout ce qui peut y être associé. Donc ici ce qu'on va essayer de voir, c'est à partir d'une boîte mail existante. Donc il faut bien sûr avoir un mail qu'on consulte régulièrement, hein, donc valide pour faire cette opération. Donc, sur la page d'accueil, on a ici un formulaire dont la première partie va correspondre aux personnes qui ont déjà un compte Chrome. Ça c'est pour se loguer. Si vous n'avez pas encore de compte, on va aller ici dans créer un compte. Alors, dans créer un compte, il propose à nouveau un formulaire avec un certain nombre de questions. Donc j'ai créé un compte, une adresse mail fictive pour cette opération. Donc candideconnectiviste@co.fr. On choisit un mot de passe, peu importe lequel, comme ça se tromper. Ensuite, il demande, et c'est impératif, d'indiquer sa date de naissance. Je peux la mettre, je ne suis pas trop complet. Et ensuite, on a un petit test anti-robot. Il va falloir compléter sans se tromper. On accepte les conditions, évidemment, hein, comme toujours. Il peut être nécessaire de les lire. Et voilà, on vient de se créer un compte Google Chrome. Alors, petite différence qu'on va avoir sur ce compte Google Chrome par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure avec Internet Explorer. Déjà, on voit qu'on a une interface ici qui est très dépouillée, avec une barre multitâche qui va permettre de faire directement ses recherches ici. On a ensuite une barre d'outils qu'on va éventuellement utiliser, l'identifiant de connexion à ce niveau-là, un onglet de configuration ici. Pour utiliser tout ça, il va falloir quand même valider son compte en se connectant à Yahoo. Il propose ici de vérifier les coordonnées. Si on veut que ça fonctionne correctement, on va aller ouvrir un nouvel onglet. Donc on est directement dans Google Chrome, hein, un nouvel onglet. Ici, on va faire une recherche Yahoo. On va se connecter sur sa boîte mail. Sur sa boîte mail, ici, dans la boîte de réception, on doit avoir un nouveau message. Voilà. Donc, on va pouvoir activer normalement son adresse en cliquant sur ce lien. On peut éventuellement ajouter un numéro de téléphone mobile si on veut avoir un usage avec son téléphone portable. Et le compte est confirmé comme étant activé. Voilà, dans les phases suivantes, on va voir comment on va pouvoir configurer notre interface d'accueil et rajouter des applications.